Bonjour. Alors aujourd'hui le sujet est en quoi être trans affecte tes autres identités. Alors rapidement, vu que j'ai pas beaucoup de temps pour faire les vidéos et que ça risque d'être encore en retard. Comme j'ai, entre guillemets, changé de genre, mes orientations romantiques et sexuelles en sont influencées. Tu vas me dire, aucun rapport avec le fait d'être trans et avec les autres identités. Mais si, parce que comme je ne suis pas hétéro, j'ai une sorte d'identité d'orientation d'un point de vue militant et de révolte. Et si avant ma transition, je pouvais être attiré par des hommes, tout le monde trouvait ça normal, mais maintenant quand je le suis, on me traite de pédé. Et je revendique cette fierté en réponse à l'homophobie en affirmant que oui, quand je tiens la main à un amoureux dans la rue, je suis un PD, et j'emmerde les gens qui veulent me faire croire que c'est une honte. Je m'attache à l'étiquette PD parce qu'il est difficile de parler d'identité pan, et finalement je me désigne que dans l'instant présent, surtout quand je suis dans des relations homo ou scolio comme on dit, du coup souvent avec l'étiquette de PD. Ensuite, ma transitude influence mon militantisme, particulièrement en convergence des luttes. Parce que malheureusement, les personnes trans sont attachées à d'autres communautés et aspects marginalisés et du coup stigmatisés, et en cumulent souvent plusieurs. Ainsi, en étant sensibilisé aux revendications trans, je ne peux qu'adhérer et soutenir les revendications féministes, parce que ça touche au combat contre le patriarcat qui affaiblit les personnes trans, celle des homos et des autres orientations stigmatisées, comme je le disais juste avant, celle des séropos, vu que comme la communauté gay, la communauté trans est encore très touchée par le VIH, celle des travailleuses du sexe, que je ne blâme pas mais que je soutiens, contre les gens et contre l'État qui font à la fois preuve de putophobie et de transphobie envers les TDS trans, et enfin celle des personnes racisées, immigrées, migrantes, victimes de racisme, qui sont touchées par le sexisme, par la transphobie qui en découle, par le VIH et la putophobie. Du coup, la convergence des luttes est juste indispensable. Mais ça, j'en parle dans ma vidéo suivante. Mon identité de personne trans joue donc un rôle super important dans le militantisme, parce qu'elle m'a permis de me rendre compte de beaucoup de ces aspects importants, dont on parle peu mais dont on découvre toute l'horreur de l'intérieur en voyant des personnes directement concernées, etc. Et en voyant tout ce qu'elles se reçoivent dans la gueule tout le temps. Pour moi, c'est important de faire de mon identité trans un outil de combat, particulièrement en convergence des luttes. Voilà, je pense que c'est en ça que mon identité trans peut influencer mes autres identités. J'ai pas trop d'autres idées là comme ça qui me viennent. On verra sûrement ce que les autres ont dit sur la chaîne. Sûrement des choses aussi très intéressantes et très différentes des trucs auxquels j'aurais pu penser. Je vous fais des gros bisous poupoupou parce que j'ai pas beaucoup de temps. Désolé pour les retards, en plus j'ai repris les cours et tout, j'ai plein de trucs à faire. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir et de faire des vidéos un petit peu moins longues que la dernière. Mais je continue quand même. Allez, à la semaine prochaine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un chat. Non, tu t'en vas pas, tu restes là. Un chat. Un chat dans les vidéos. C'est important. Il est tout beau. Allez, casse-toi.